Ça vient d'où E égale mc2? Et si on allait chercher le papier original d'Einstein de 1905 qui pose les bases de cette équation et de la relativité restreinte? Bah le voilà, il fait seulement 3 pages et il parle d'un objet qui, en rayonnant de la lumière, voit son énergie totale diminuer à cause de l'énergie lumineuse émise. Et il essaye d'établir un lien entre l'énergie totale qui diminue et une variation de masse de l'objet en question. Et si on va à la fin du papier, on trouve cette phrase. La masse d'un corps est une mesure de son contenu énergétique. Si l'énergie d'un corps change de L, alors sa masse change du même montant de L divisé par 9 fois 10 puissance 20. Et bah là on vient de voir E égale mc2, mais probablement que vous l'avez pas vu. L c'est une unité d'énergie, donc on peut traduire le L par E. Et le 9 fois 10 puissance 20 c'est étrangement égal à 3 fois 10 puissance 10 au carré. Et ça c'est la célérité c, ou la vitesse de la lumière, en centimètres par seconde au carré. En fait, L divisé par 9 fois 10 puissance 20, c'est une sorte d'application numérique de ce qu'il a écrit juste avant dans le papier. Et c'est juste qu'à son époque, on utilisait un autre système d'unités. Donc le m égale L divisé par 9 fois 10 puissance 20, c'est m égale E divisé par c carré, mais avec les écritures de l'époque. Dans ce papier, Einstein dit que lorsqu'un objet émet de l'énergie sous forme de lumière, sa masse diminue. Donc c'est pas l'équation généralisée du E égale mc2. Ici on parle d'un objet qui émet de la lumière et on n'est pas encore vers les transformations nucléaires ou d'autres phénomènes où l'énergie se convertit en masse et inversement. Mais en tout cas, c'en est la base. Et c'est en 1915 que la formule est pleinement acceptée comme une loi fondamentale qui est valable dans beaucoup plus de cas.